message en 3 points en disant je n'ai pas honte de l'Évangile. Et j'ai parlé là de la fierté d'être chrétien. Et c'est une vraie fierté. Et puis, le deuxième point, c'était « Garde le bon dépôt de la foi ». Et c'est une exhortation de l'apôtre Paul. Gardez le dépôt de la foi. Gardez la parole de Dieu dans notre cœur. Et le troisième point, c'était le fait de rendre témoignage, n'est-ce pas? De rendre un témoignage qui glorifie le Seigneur. Et mon sujet ce matin peut être touché par ces différentes choses. La fierté, garder le dépôt, garder la parole, et puis porter un témoignage qui soit puissant. Alors le contexte du texte que nous allons lire, c'est une guérison suivie d'une prédication, suivie d'une interpellation. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans Actes, au chapitre 4. C'est un texte que les chrétiens connaissent assez bien. Et je le lis à partir du premier verset. Et après, je ferai un saut de versets. Donc, acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à 5000. C'est une croissance d'ailleurs assez intéressante, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre ce genre d'événements. Et puis, voilà, il y a arrestation, et puis il est dit plus tard, c'est le discours de Pierre, Acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Mes amis, quelle parole que la parole de Pierre! Quelle défense que la plaidoirie de Pierre! Vous connaissez toute l'histoire. Hein? Là, après cette guérison et ce discours, ils sont devant les chefs religieux les plus éminents de Jérusalem. Même le grand prêtre est là. Acte 4, 6 donne la liste des gens qui étaient là, enfin des VIP, le gratin. Et c'est plutôt rare que nous trouvions cette liste dans le Nouveau Testament. Et devant eux, il y a Pierre. Pierre qui présente Jésus-Christ mort, ressuscité, seul salut et pleinement puissant. Nous, on tremblerait, mais lui ne tremble pas. Sa parole est forte. Et cela engendre une réaction. Et ce qui est formidable, c'est cette parole que nous trouvons dans Acte 4, verset 13. En parlant là des chefs, du grand prêtre, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Mais ils ont dû faire, mes amis, 2 constats. Le premier, c'est qu'ils avaient devant eux un gars infirme de naissance et qui était guéri. Ça, c'est le premier constat. Et voyez-vous, cet handicapé de naissance, ils le connaissaient bien parce que depuis des années, il était là, depuis si longtemps, toujours à la même place. Cet infirme, c'était du vrai. Ce n'était pas un petit boiteux,
c'était pas un faux muet comme ceux qui parfois nous visitent dans les restaurants. En fait, cet infirme, on l'amenait le matin et on le rentrait le soir chez lui, c'était son ordinaire. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais il avait plus de 40 ans et peut-être quand tout petit déjà, on l'amenait ainsi. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai eu en mémoire cet homme qui mendiait à Bruxelles dans une rue commerçante. Et on devait l'amener le matin, et puis il restait là des fois par tous les temps. Et puis on devait le reprendre le soir, car c'était un homme tronc. Et je vous assure, ses jambes n'étaient pas dans le sous-sol de la chaussée. C'était du vrai. Et pour cet homme, et je me souviens de cet homme, quelle misère, quelle destinée. Et puis quelle misère pour cet handicapé de naissance. 40 ans. 40 ans, mes amis. Et cela, les chefs d'Israël le savaient. Mais ce jour, il était là, devant eux, guéri. Et ils ne savaient que penser et comment réagir. Et si vous lisez le texte, vous aurez un aperçu de leur réflexion toute politique. Mais surtout, empêcher ces hommes, Pierre et Jean, de parler de Jésus. Car en effet, leur deuxième constat, c'était de savoir que ces hommes, Pierre et Jean, avaient été les compagnons de Jésus. Ils étaient sans instruction, disait-il, et des gens quelconques, sous-entendu, pas comme eux, avec leur savoir, pas comme eux, avec une reconnaissance populaire, pas comme eux, avec la reconnaissance même des autorités romaines, pas comme eux, avec leur théologie qui leur venait de Moïse, avec leur temple, leur synagogue et leurs prétentions sur les droits de propriété de Dieu. Ils avaient été avec Jésus. Et en cela, ils disaient vrai. Mais c'était faux aussi. Car ils ne pouvaient pas comprendre ce que l'Église avait déjà réalisé. Pierre et Jean avaient été avec Jésus, mais ils étaient toujours avec Jésus. Et Jésus était avec eux, les croyants. Ouais, ils regardaient toujours en arrière. Ah, mais c'est ceux qui ont cheminé avec Jésus. Mais ils n'avaient pas compris que Jésus était là, dans le cœur, dans la vie de Pierre et de Jean, et que cela faisait toute la différence. En effet, il nous faut comprendre les paroles de Jésus lui-même, du Maître. Dans Jean 15, verset 4, il est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et dans Jean 17, 21, il est dit, c'est Jésus qui parle toujours, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et puis enfin, dans Matthieu 28, 20, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et la présence de Jésus. La présence de Jésus a été manifestée par la présence du Saint-Esprit. Cette présence était alors puissance. Toujours selon la parole même de Jésus, et je ne lis là qu'en texte, en Jean 15, 26. C'est Jésus qui parle. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. En fait, si vous lisez les chapitres 14, 15, 16, 17, on ne va pas les lire ce matin, mais si vous lisez ces chapitres,
14, 15, 16, 17 de l'évangile de Jean, vous verrez que notre communion avec Jésus produit aussi la communication du Saint-Esprit et la connaissance de Dieu le Père. Mes amis, il y a là quelque chose que nous avons à réaliser, car ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, avec cette richesse, avec cette multiplicité d'éléments du caractère, cela nous est donné. Et c'est la grâce de Dieu que nous recevons alors que nous recevons le salut en Jésus-Christ. Alors, nous ne pouvons pas être étonnés de cette autorité de parole de Pierre et de Jean. Nous savons d'ailleurs qu'il n'était pas un culte sans instruction, disaient les grands chefs. Sans instruction, ils n'étaient pas un culte. C'était les Juifs qui avaient reçu une éducation juive. Ils avaient certainement fait toute l'école du sabbat dans leur synagogue. Ils n'étaient pas non plus sans intelligence. La preuve qu'ils n'étaient pas sans intelligence, c'est qu'ils étaient des artisans pêcheurs qui devaient assez bien gérer leur affaire alors qu'ils la reprennent après la mort de Jésus, n'est-ce pas? Ils avaient retrouvé leur maison, leur bateau, donc ils n'avaient pas fait faillite en suivant en bout de temps Jésus. Ils avaient probablement mis des ouvriers, parce que j'ai de la peine à penser que c'est Madame Pierre qui tenait le bateau et qui allait à la pêche. Et ainsi, quand vous lisez les évangiles, vous voyez bien que Pierre et Jean, des pêcheurs, n'est-ce pas, sont avec Jésus. Et puis après, Jésus est ressuscité, et puis ils retournent un moment à la pêche. Et peut-être bien qu'ils y sont allés quelques fois à la pêche. Et ils y sont même allés avec Jésus. Des gens qui étaient intelligents. Ils étaient sensés. Mais voyez-vous, ce jour-là, devant cette porte, la belle, cette porte de Jérusalem, cette porte qui menait au temple, voyant cet infirme, alors qu'ils sont pleins de Jésus en eux, pleins d'Esprit Saint, ils mettent la parole du Seigneur en action, et cela de manière nouvelle, vu qu'ils avaient déjà bénéficié de l'apport de Pentecôte. Quelle fantastique chose! Ils pouvaient mettre en action la parole de Jésus. En effet, Jésus leur avait dit, Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. » Et plus loin, au verset 26, « Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous dis. » Et remarquez que déjà devant les autorités d'Israël, leur répondant, Acte 4, 8 mentionne, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Continuons, si vous le voulez, l'histoire, cette histoire des Actes. Libérés, menacés, Pierre et Jean retrouvent la communauté. Et puis, après la narration des événements, ils se mettent à prier. Je pense que la prière était menée par Pierre, mais c'est en fait une prière collective. Le texte de la traduction œcuménique de la Bible dit « Tous unanimes s'adressèrent à Dieu ». Alors je pense qu'il y avait quelqu'un qui menait la prière, notre ami Pierre, et puis il y avait toute l'assemblée qui priait. « Amen, alléluia, vas-y, on est d'accord, Amen, alléluia ». Moi, j'imagine qu'il y avait des amens multiples. Peut-être des oui, c'est OK. J'imagine la scène, il y en a qui prient en langue plein de fois. Ils écoutent d'une oreille, mais ils prient en langue avec leur bouche. Et puis, il y a peut-être un gitan qui est dans le coin qui dit « Barreau de Vel, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant ». Et j'imagine la scène, ça a dû être un temps joyeux de désordre. Mais dans l'ordre du Saint-Esprit, une rencontre de Pentecôte.
La prière est claire. Le peuple ne fait pas du bruit pour du bruit. Des fois, ça peut être là, hein, on chauffe la salle, et puis tout le monde crie, et puis au fond, là, c'est vide de sens, mais là, tous, plein de foi, ils viennent d'entendre un message de salut. Pierre vient de dire, il n'y a dans le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et puis Pierre a relaté la guérison. Oh, certainement qu'il le savait déjà, parce que cette guérison, tout le monde en parlait dans Jérusalem. Mais combien ça fait du bien d'entendre un témoignage. C'est comme des livres de témoignages que nous lisons et relisons. On les a lus 10 fois, et puis on est toujours bénis en les lisant. Et puis là, il y a cette assemblée qui prie le Seigneur. Ils sont connectés à Jésus. Et je crois que c'est ce qu'il faut. Dans nos réunions de prière, nous devons être connectés à Jésus. Et nous sommes assurés alors que le Saint-Esprit sera là. Et le verset 29 du chapitre 4 donne le texte de la conclusion de cette prière. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Permettez-moi de dire que cela veut déjà dire annoncer le salut, car comme l'a déjà déclaré Pierre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et puis, Pierre l'avait dit au chef d'Israël, Jésus, il est devenu la pierre de l'angle, sur laquelle toute la construction et la construction de l'Église s'est faite. Et cette parole, dit Pierre, et toute l'Assemblée, parce que j'aimerais vraiment que nous puissions retenir qu'en fait, il y avait un porte-parole et l'Assemblée. Vous pouvez lire le texte, c'est clair. Ce n'est pas seulement la parole de Pierre, c'est la parole de chacun de nous. Et si nous prions dans une réunion de prière, et puis que l'un prie, l'autre, par son Amen, dit « Ainsi soit-il, je suis d'accord, vas-y !» Et c'est ainsi une parole collective. Et cette parole, elle est à annoncer avec une pleine assurance. Et là, je veux qu'il soit clair pour chacun de vous, frères et sœurs, que cela veut dire que cette parole, elle est porteuse d'autorité, porteuse de puissance de salut. Et enfin, l'Église termine sa prière annoncée avec une pleine assurance en étendant ta main. Ta main. Lorsque j'étends ma main sur un malade, ce n'est pas ma main que j'étends, c'est la main de Jésus qui est en moi, qui s'étend sur le malade. Et si le Saint-Esprit est présent, il ne peut y avoir que du résultat. Posons-nous un petit peu les questions importantes pour nous, Église. Oui, qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus, c'est-à-dire avec l'autorité, c'est ça. Quand on dit le nom, ce n'est pas simplement dire Jésus, c'est savoir que ce nom possède une autorité. Conséquence alors, mes amis, suivons le texte, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Vous avez déjà senti le lieu trembler quand il y avait un temps de prière? Non. Le seul endroit où j'ai entendu le lieu trembler, c'est quand on est au cirque et puis que tout le monde tape sur les bancs. Et puis alors là, il y a tout le chapiteau qui tremble. Et ça fait cette impression, mais je crois que c'était cette impression-là que les chrétiens vivaient. Le lieu trembla, tout trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et j'ose rajouter quelques mots, ils furent tous remplis à nouveau du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec autorité. Derrière ils furent remplis du Saint-Esprit. En fait, l'Esprit leur avait déjà été donné.
et la présence de Jésus était avec eux. Mais là, il s'agit comme d'une recharge de batterie, n'est-ce pas? Ils sont pleins du Saint-Esprit, mais ils ont besoin d'être sans arrêt rechargés de batterie. Alors j'ai entendu un jour, mais moi je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique, mais messieurs qui connaissaient mieux la mécanique que moi, mais il y a aussi des femmes qui connaissent bien la mécanique de l'auto. Et ce serviteur de Dieu nous a parlé de la question de la recharge de la batterie. Il a expliqué le fonctionnement et le rôle de l'alternateur, et il a comparé le parler en langue à cet alternateur, à ces petites pièces de l'alternateur qui rechargent les batteries spirituelles. C'est clair pour vous les hommes et pour les dames aussi. Et donc, il y avait là une recharge constante de batterie qui faisait que, renouvelés par le Saint-Esprit, ils pouvaient, alors qu'ils étaient avec Jésus, continuer d'agir. Et alors j'ai pensé ces derniers jours à ce véhicule, parce que je pensais à ce que j'allais vous dire ce matin. J'ai pensé à ce véhicule spatial Philae, on en a tous entendu parler, qui est parti de la navette Rosetta, qui s'est déposé sur la comète Chury. Et les batteries de ce véhicule spatial lui permettaient de faire un certain nombre de tâches, parce qu'il y avait là déjà des batteries qui ne demandaient qu'à être utilisées. Mais ensuite, pour continuer la mission, ces batteries devaient être rechargées par les capteurs solaires qui se trouvent sur ce petit véhicule-là, ce petit véhicule spatial. Mais vous avez entendu, on nous l'a tellement dit, n'est-ce pas? Tellement dit. Le véhicule spatial ne s'est pas posé d'une manière optimale. Et le véhicule se trouve sur une pente où le soleil ne peut pas recharger au maximum. Sur quelle pente es-tu? Es-tu sur le sol, bien assis sur Jésus, ou es-tu sur une pente et puis ta foi, au fond, est pente, côte, pente, côte? Ouais. Bon, pour le moment, nous savons que le véhicule est en état d'hibernation, mais il va se repositionner parce que la comète va se repositionner par rapport au Soleil d'une manière différente et les batteries pourront là recharger le véhicule, mais malheureusement pas au maximum de ce qui avait été prévu. Mes amis, coupés de Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas agir chez les chrétiens. Coupés de Jésus, les chrétiens ne peuvent pas agir. Il faut alors, comme Philae, sortir d'un état d'hibernation. Et nos capteurs, dirigés sur le Seigneur, nous avons besoin que nos batteries soient rechargées pour redevenir performants. Et je repose la question, es-tu, au niveau de ta foi, en état d'hibernation ? Ou en état estival, parce que l'été, des fois, c'est un état semblable à l'hibernation. Alors, il est temps, si tu es dans ce cas-là, de te réveiller, car Dieu a de grands projets pour toi. Et voyez-vous, dans ce lieu où Pierre et Jean et les chrétiens étaient rassemblés, Jésus régnait, et le Saint-Esprit pouvait alors se manifester. Rappelons, quel était le secret des disciples de la première génération? Ils étaient avec Jésus, selon la promesse que Jésus leur avait donnée. « Je serai avec vous ». Et cela est notre héritage à chacun de nous, qui avons fait alliance avec Dieu, avec ce Dieu qui a envoyé Jésus, lequel a versé son sang pour le pardon de nos péchés et pour venir faire sa demeure en nous, par son œuvre de purification. Oui, une église qui communie avec Jésus est une église qui a l'autorité de son maître. Et puis, le deuxième secret qui est valable pour nous, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance.
Voilà encore une parole de Reinhard Bonnke dans son livre « L'évangélisation par le feu ». À mon avis, le meilleur livre sur l'évangélisation que j'ai eu l'occasion de lire. Je ne sais pas s'il existe encore. Et Reinhard Bonnke, le grand évangéliste allemand, n'est-ce pas, j'allais dire, dont le travail, oint par Jésus et par le Saint-Esprit, donne une certaine crédibilité. Il a écrit, Reinhard Bonnke, « Le Saint-Esprit ne peut bénir que ce que vous dites de Jésus. L'Esprit ne peut pas bénir ce que vous ne dites pas de Jésus. Si c'est le même Jésus, ce Jésus que Paul prêche, que vous prêchez, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu confirmera votre prédication. » Cela est vrai pour ce matin. Voulons-nous retrouver la puissance de la première Église? Ouais, amen. Pierre et Jean avaient choisi d'annoncer la parole. Ils s'attendaient à l'action du Saint-Esprit. Marc 16, 20 disait, ou dit, pour nous qui le lisons, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. En quelque sorte, cela veut dire, par mon esprit, vous comprendrez la parole comme je l'ai comprise moi-même. Et comme je vous l'ai transmise et enseignée, cette parole, par le souffle de mon esprit, en vous, sera revêtue de l'autorité divine lorsque vous l'annoncerez fidèlement. Et elle suscitera, toujours par mon esprit, les mêmes effets lorsque je l'annonçais. Et alors là, pouvons-nous nous attendre à cette conséquence encore? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ah, mes amis, je vais vous dire que ça, ce n'est pas seulement pour l'Église première. Hein? C'est pour l'Église aujourd'hui. Et puis, pour vous donner un petit avant-goût, faisons un petit saut. Allons simplement au début du XXe siècle. Il y avait là un homme en Amérique qui prêchait l'Évangile. Son nom, William Seymour. Un jour, il vient à Los Angeles. C'était un homme qui annonçait toute la parole avec l'autorité des apôtres. Il n'avait pas compris tout. Il n'avait pas tout reçu. Il n'avait pas non plus un charisme naturel extraordinaire. Tous ceux qui ont écrit une biographie de cet homme disaient « il n'est pas très beau, il est même borgne ». Il était en plus noir. Et je vous rappelle, j'ai parlé de Los Angeles. À un moment, n'est-ce pas, où les chrétiens blancs n'auraient jamais voulu accepter la prédication d'un évangéliste noir. Il y avait là des églises de blancs et des églises de noirs. Et puis, pendant des dizaines d'années, ça a été assez séparé et ça l'est malheureusement encore trop. Alors, vous voyez, il avait pas, j'allais dire, tout le pédigré. C'est pas très beau, dire pédigré pour un évangéliste, mais il n'avait pas tout à fait ce qu'il fallait pour être reçu partout. Et cet homme, il enseignait le baptême dans le Saint-Esprit. Or, il n'avait pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. Il enseignait cela comme d'une parole qu'il connaissait de l'Écriture. Il l'enseignait avec assurance et il n'avait pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais il était ouvert. Et avec ce message, il était mis à la porte d'une église. Et il a continué ses réunions chez un habitant qui n'était pas content qu'il ait été mis à la porte par les ministères en place. Et puis, il a continué ses réunions chez l'habitant. Et le 9 avril 1906, des choses extraordinaires se sont passées. Le Saint-Esprit est descendu sur cette personne. Et voilà ce qui a été rapporté par des témoins. Alors que William Seymour prêchait, soudainement, toute résistance céda. Et le Saint-Esprit vint avec une force incompréhensible à la pensée humaine. Plusieurs personnes tombèrent instantanément, furent baptisées dans le Saint-Esprit, commencèrent à parler des langues inconnues
Et ce fut le cas de William Seymour. Dieu oint Jenny Moore du don de jouer du piano pour la première fois. Et si vous allez à Los Angeles, vous pouvez encore voir le piano, mais retenez surtout la puissance. Elle chantait en langue, au piano. Un autre converti reçut le don de prophétie avec l'interprétation des langues. Ils criaient si fort, tous ces gens, que cela attira les voisins. Un groupe se rassembla. Et on entendit vite parler de cela. Le lendemain, les gens arrivèrent. Il fallut tenir la réunion sous le porche de la maison. Mais il y avait là tellement de personnes que le porche, il s'est écroulé. Des hommes et des femmes venaient là expérimenter une Pentecôte personnelle. Et un témoin a déclaré au sujet de ces premiers jours, les malades étaient guéris et les pécheurs étaient sauvés au moment où ils entraient. Mes amis, moi, je n'ai pas encore vu cela, mais pouvez-vous imaginer quelqu'un qui sort de la clinique en face, il a encore ses tuyaux, et puis il entre là, et puis il est saisi par la puissance de guérison. Moi, j'ai vu des images semblables dans une réunion de banquiers il y a quelques années, et c'est tout à fait extraordinaire. Eh oui, les malades étaient guéris, les pécheurs étaient sauvés au moment où ils étaient entrés. Le Saint-Esprit agissait avec puissance, les dons étaient exercés. Il y avait un peu de bruit, oui, mais le Saint-Esprit était là. C'est rien le bruit quand le Saint-Esprit est vraiment là. Oh, que nous puissions retrouver ces temps de visitation. John Arnott, le pasteur d'une église à Toronto, que votre pasteur connaît, que j'ai eu le privilège de connaître aussi. Au moment de l'éclatement d'un réveil qui a touché plusieurs d'entre nous aussi. Il a écrit « Nos réunions sont désordonnées, un peu affolantes, mais il faut se rendre compte que nous sommes passés de l'ordre de la respectabilité à l'ordre de l'onction. Tout ceci n'est pas simplement une question de visitation, mais plutôt le fait que Dieu vient à la rencontre de son peuple pour demeurer en lui d'une manière profonde et durable. » Moi, j'espère que je vous fais envie en disant tout cela. Tout à l'heure, le pasteur a dit qu'il était assoiffé. Mais nous voulons proclamer, les ruisseaux, les rivières de Dieu sont pleins d'eau. Sont pleins d'eau. Et le Seigneur lui-même promet, c'est la parole du prophète Jérémie, qu'il viendrait visiter les assoiffés. Et alors que Jésus est en nous, alors le Saint-Esprit peut nous utiliser, s'emparer de nous. Nous pouvons mettre de côté ces choses. Et en cela, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Mais nous pouvons dire, viens Saint-Esprit, bienvenue, et que cette personne puisse éclairer la personne de Jésus dans nos vies. Oui, Pierre et Jean et cette église de Jérusalem, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Et le Saint-Esprit les visitait. Êtes-vous avec Jésus, mais un petit peu en état d'hibernation au niveau du Saint-Esprit? Eh bien, mes amis, c'est le moment. C'est le moment d'ouvrir vos panneaux solaires. Vous comprenez dans l'image que je donne. Et alors, saisissez les rayons du Saint-Esprit que Jésus veut vous donner, qu'il vous éclaire et qu'il vous rende plein d'autorité, plein de hardiesse, plein de foi, alors que nous prions pour les malades de cette assemblée. Croyons-nous vraiment que le Seigneur veut les guérir, que c'est sa volonté, que c'est aussi le plan pour ces malades qui se trouvent dans l'expiation de Jésus-Christ? Or, parfois, on a pris l'habitude de prier tous les mercredis, on prie pour les mêmes, et puis là, on dévide toute la liste comme une liste de commissions. Mais derrière, y a-t-il en nous des entrailles de miséricorde, une communication avec Jésus et la puissance du Saint-Esprit? Oui, Pierre et Jean et l'Église étaient avec Jésus. Le Saint-Esprit les visitait et il prêchait la parole. Et les signes, les prodiges, les miracles,
les accompagnait. Rien d'autre que tout cela ne peut provoquer ce réveil que nous attendons. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais je sais ce que j'ai envie de plus. Je suis loin d'avoir tout expérimenté. Mais puissiez Dieu nous donner de pouvoir expérimenter cela ensemble. J'aimerais que nous puissions chanter encore le premier chant que nous avons chanté, alors que je vous relis le texte, merci Nathanaël, le texte que nous avons là. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et puis faites, si vous êtes d'accord, faites de cela votre prière. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse petite séquence après séquence? Ceux qui sont d'accord, vous répétez après moi. Ou bien tu nous le mets sur l'écran. Acte 4, 29. Voilà, disons-le. Maintenant, levons-nous et puis disons cela. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. La suite. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus.